Bonjour à tous, donc ici Makien de la chaîne Pour le Survie. Aujourd'hui, nous allons parler des communications radio dans le cadre de la survie et de la prévoyance. Donc on va aborder trois grands sujets qui vont se découper en plusieurs parties. Mais grossièrement, on va parler de l'utilité des communications radio, donc pourquoi acheter des talkie-walkie, pourquoi les utiliser. Deuxième partie, tout ce qui tourne autour des croyances populaires, aussi de tout ce qu'on peut voir sur Internet, tout ce qu'on peut entendre sur les différents réseaux survivalistes et sur tous les sujets qui traitent de la radio. La troisième partie, où je vais vous présenter mon matériel, vous expliquer comment je l'utilise, comment moi je vois les communications au niveau de la survie et de la prévoyance. Comment est-ce que je m'organise au niveau de différents sujets, parce qu'il suffit pas juste d'avoir une radio pour mettre en place des communications de survie ou de prévoyance. Il y a beaucoup d'autres choses à prendre en compte et je vais essayer de les aborder aujourd'hui dans cette vidéo. Donc première partie, l'utilité des communications radio. Donc je pense que beaucoup d'entre vous savent déjà que lors d'une catastrophe quelconque, la première chose qui se passe, c'est que le réseau téléphonique traditionnel, donc téléphonique et Internet, coupe, plante, CHS, et plus rien ne fonctionne. Donc le téléphone, vous le prenez, vous pouvez le jeter à la poubelle, il ne sert plus à rien. Donc à partir de ce moment-là, c'est là que rentrent en jeu les communications radio, donc radio traditionnelle, on va dire, parce qu'au final le téléphone c'est un peu de la radio. Donc tout simplement, voilà, si vous êtes en campagne, si vous êtes en ville ou n'importe quoi, et que vous avez besoin de contacter votre famille, de contacter des amis, d'avoir de l'information, de contacter les secours, et bien tout simplement il vous faudra passer par les moyens un petit peu plus archaïques, si on peut dire ça comme ça, bien que la radio est encore très utilisée aujourd'hui. Donc c'est pour ça tout d'abord qu'il faut une radio très polyvalente, ou alors plusieurs radios qui fassent plusieurs jobs différents. Mais voilà, moi je vous conseille vraiment d'avoir des radios les plus polyvalentes possibles, donc la plus répandue, la plus connue, bien qu'elle ne soit pas de très bonne qualité. Ça reste quand même le Baofeng UV5R qui reste très 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 facilement abordable. Pour même pas 30 €, vous avez un poste VHF UHF qui sort entre 1 et 5 watts avec énormément de gadgets, de batteries. Donc moi j'ai acheté, j'ai énormément de batteries, donc là elles sont pas toutes là, mais j'en ai encore d'autres. J'ai des batteries de grosse capacité, comme celle-là qui fonctionne avec des piles, d'autres qui se rechargent en USB. Enfin bon, vraiment, vous pouvez trouver tous les accessoires possibles et imaginables pour ce type de modèle. Donc par contre, à savoir que la puissance est quand même assez élevée, donc pour une utilisation en PMR 446, c'est interdit. Sauf que là, pour le coup, pour la thématique de la survie et de la prévoyance, il faut bien se dire qu'on n'est pas en temps normal et que si on utilise un Baofeng parce que le téléphone ne fonctionne plus, on va rien nous dire, quoi. Concrètement, je pense que l'État aura autre chose à foutre que de vérifier si vous avez un Baofeng ou une radio chez Decathlon dans votre poche pour communiquer avec votre famille. Donc pour moi, donc justement j'aimerais bien, je ferai une autre vidéo en réponse à Radio Prepper, qui met en avant l'utilisation, qui motive les gens les prévoyants, les survivalistes qui veulent acheter du matériel, d'acheter tout simplement du PMR 446 aux normes, comme ce qu'on peut trouver chez Decathlon. Donc pour moi c'est une aberration, ce qu'il dit c'est une aberration, et je vous expliquerai pourquoi dans une autre vidéo. Mais vous allez déjà un petit peu comprendre pourquoi dans cette vidéo, même si c'est pas le sujet central de la vidéo. Aujourd'hui, le but c'est pas de répondre à Radio Prepper, donc après le but c'est pas non plus de faire un clash, mais c'est d'apporter mes arguments et mon point de vue par rapport à ce sujet. Parce que là, il faut bien se dire qu'on n'est pas en temps normal, qu'il y a peut-être des gens malveillants, qu'il y a peut-être des, je sais pas moi, des méfaits qui se passent dans la ville.
Donc il faut quand même faire quand même assez attention à ce qu'on dit sur les ondes et comment on le dit. Donc ça nous permet également de rentrer en contact avec d'autres personnes. Donc par exemple d'autres survivalistes ou preppers ou résilients sur le canal. Alors je sais pas, j'arrive pas à faire la netteté parce que ouais, c'est bon, c'est le tactile. Par exemple rentrer en contact avec d'autres résilients, d'autres survivalistes sur le canal 333 qui est maintenant défini comme le canal national SHTF. Voilà, quand ça chie dans le ventilo, parce qu'il y a des gens qui aiment pas les termes anglais, donc on va lire en français. Quand ça chie dans le ventilo, donc en gros quand vous prenez de la merde plein la gueule, et ben le mieux c'est de tous se brancher sur le 333 et ça peut nous permettre par exemple de faire remonter de l'information, de savoir que tel quartier ça craint, tel quartier c'est safe, il y a des pillages à tel endroit ou alors il y a des catastrophes à tel endroit, telle route est bloquée, etc., etc. Donc en parallèle de cette fréquence, il y a énormément d'autres fréquences, il y en a énormément d'autres qui sont mises en place, que ça soit au niveau des communications d'urgence, au niveau des communications de détresse. Donc voilà, mais là, pour le coup, le sujet principal de cette vidéo, c'est la survie et la prévoyance, donc on ne parlera pas d'autre chose. Donc voilà, ça permet de rentrer en contact avec d'autres personnes qu'on connaît d'avance ou non. Ça peut être des gens lambda qui allument leur radio parce qu'ils voient que le téléphone ne fonctionne plus. Donc on peut rentrer en liaison avec eux, savoir où ils sont, comment ça se passe, etc. Donc je trouve que c'est plutôt intéressant. Par contre, il faut faire attention parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être qu'il y a des gens malveillants qui chercheront à savoir où vous êtes, est-ce que vous avez des stocks de nourriture, etc. C'est peu probable, mais bon, il faut quand même se méfier, donc rester quand même assez vigilant à ce niveau-là. Donc ça permet également de s'organiser et de s'alerter. Donc alerter, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, s'il y a des endroits qui deviennent dangereux, etc. S'organiser tout simplement, rentrer en contact avec votre famille, vos collègues, et leur dire écoute, on se rejoint à telle heure, à tel endroit, pour être plusieurs, pour être une meute, pour sécuriser un endroit, pour s'organiser au niveau de votre quartier ou au niveau de votre ville, et restructurer tout ça, réorganiser la vie dans la pagaille, si on peut dire ça comme ça. Ça peut également servir de communication tactique. Donc là, ça va être plutôt orienté, on va dire, tout ce qui est combat urbain, etc. Ou même pas forcément le combat, mais par exemple du renseignement, aller se réapprovisionner en quelque chose. Donc ça peut être du braconnage, etc. Donc ça, après, voilà, c'est chacun. Je ne vais pas rentrer en détail là-dedans, mais donc au niveau tactique, c'est très intéressant parce que tout simplement, vous voyez, on a deux radios d'allumer, ça prend 2 secondes à les allumer. Tu m'entends, voilà. Ah oui, c'est vrai, je suis en scrambler. Ah mince, je l'ai pas. Je suis désolé. C'est le petit fail de la vidéo. Ouais, Bernard pour Roger, on va au magasin. Voilà, en 2 secondes, hop, vous pouvez vous prévenir. Ok, j'arrive. Voilà. Donc au niveau tactique, c'est très intéressant. Donc pareil, au niveau de la taille des appareils, vous voyez que ça rentre dans une poche, ça rentre dans mon petit EDC, c'est très discret. On peut mettre une oreillette, les gens peuvent penser que c'est un téléphone. Vous voyez, vraiment, ça prend pas de place. En plus de ça, c'est alimenté en 5 volts, donc ça, je vous en reparlerai tout à l'heure de l'alimentation, parce que c'est aussi un sujet très important à aborder. Donc voilà, au niveau tactique, c'est très très intéressant. Alors maintenant, on va parler de tout ce qui est croyances populaires et de tout ce qu'on peut voir sur Internet. Donc il y en a beaucoup. Il y a déjà la fameuse question de qu'est-ce que tu me conseilles? Moi, je veux une radio qui fait tout. Alors tout, ça veut rien dire. Parce que chaque radio a sa spécificité. Il y en a qui vont être plutôt faites pour de l'écoute, d'autres pour de la transmission, d'autres pour être étanches. D'autres, voilà, comme celle-là, je vais plutôt la prendre si je vais dans une zone assez humide. Si je vais, par exemple, faire du combat urbain, etc., je prendrai plutôt cette radio parce qu'elle peut tomber, elle peut prendre des coups, et il n'y a pas de souci, elle encaisse. Celle-là, ça va être plutôt pour de la discrétion. Celle-là, ça va être pour plutôt des communications de routine. Enfin voilà, chaque radio, là, ça va être plutôt pour de l'écoute. Ça va être pour de la longue distance. Donc il n'y a pas de radio qui fait tout.
Ça n'existe pas. Alors déjà, voilà, il faut faire un choix. Soit une radio, alors moi je vous conseille de jouer sur plusieurs paliers, au moins vous êtes polyvalent avec des objets polyvalents. Cette radio fait analogique VHF UHF. Elle fait également un radio. Donc si on va taper, je sais pas moi. Je suis désolé, c'est un petit peu long. Bon, elle trouve rien, c'est quoi cette connerie là? Il n'y a pas de radio. Bon bref, voilà, ça fait la radio FM. Ça peut également faire... Ah mais elle fait n'importe quoi. Ça peut également faire un message de détresse. Ça peut également faire lampe. Enfin voilà, ça peut faire une multitude de choses avec un seul appareil. Moi je vous conseille d'avoir des appareils polyvalents comme ça, mais des appareils avec une spécificité. Alors par exemple celle-là, ça va être plutôt pour sa fiabilité. Moi je trouve qu'elle est plutôt pas mal. Je l'ai tout le temps sur moi, elle est solide, elle est compacte, elle est très fonctionnelle, elle est vraiment faite elle est vraiment de bonne qualité. Celle-là, ça va être plutôt pour de la discrétion. Celle-là, je vais pouvoir écouter pas mal de choses et retransmettre avec de la faible puissance. Elle est compacte. Donc voilà, chaque radio a son truc. Celle-là, ça va être plutôt elle est polyvalente, elle fait même relais transpondeur. Celle-là, c'est plutôt pour le mode sécurisé qu'il y a dessus, le scrambler. Enfin voilà, chaque radio a sa spécificité. Donc déjà, il n'y a pas de radio qui fait tout, ça n'existe pas. Celle-là, ça va être plutôt pour le numérique. Donc après, il y a aussi pas la croyance populaire, mais les gens qui disent bah moi en fait je cherche un poste, ou alors j'aimerais avoir une station qui sort 50-60 watts avec une énorme antenne, avec machin, ou des postes portatifs qui sortent 10-15 watts. Pour moi c'est absurde, parce que déjà pour moi la chose qui sera la plus importante, ça va être l'énergie. Donc déjà l'électricité, on ne va plus la gaspiller. Ça va être l'électricité, l'eau, la nourriture. Ça va être vraiment 3 choses essentielles qui va pouvoir servir de troc pour n'importe quoi. Donc déjà, savoir économiser ses batteries, ça va être très important. Donc avoir un poste qui sort 10 watts, ça sert à rien. Vous allez cramer votre poste, vous allez vider votre batterie en 5 minutes, et vous allez être entendu sur des dizaines de kilomètres, et donc vous allez pas du tout être discret. Donc pour moi, beaucoup de puissance avec une grosse antenne, c'est bien que pour des stations fixes, comme la mienne, vous voyez. Là, elle est pas allumée. Mais avec, je peux sortir entre 3 et 30-40 watts. Donc ça, par contre, c'est intéressant. Par contre, avoir un portatif qui sort 10 watts, je trouve ça absurde. Voilà, moi, je peux me permettre d'avoir ce poste-là parce que je suis alimenté avec une batterie et avec des panneaux solaires. Donc pour moi, dans mon cas, ça va être intéressant. Pour quelqu'un qui va être en portable, qui va être avec un sac à dos, un sac d'évacuation, c'est complètement absurde. En plus de ça, le poste consomme énormément, même en stand-by, donc votre batterie, vous allez la cramer en 5 minutes. En plus, au niveau tactique, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plus vous allez avoir de puissance et plus vous allez être entendu loin. Alors pour moi, être entendu loin par beaucoup de monde, c'est pas forcément une bonne chose, surtout dans un contexte dégradé. S'il y a des gens qui allument leur radio pour entendre d'autres communications et éventuellement intercepter des gens, voler des stocks, et cetera, c'est la moins bonne idée à avoir. Donc moi, je vous conseille d'avoir un poste comme celui-là, par exemple, ou comme le Baofeng ou autre, où vous allez, pour de la communication à faible distance, vous mettre vraiment avec la puissance la plus basse possible. Donc sur ces radios, on peut vraiment paramétrer précisément la puissance. Sur certaines de mes radios, pour exemple, de base, la puissance minimale est à 1 watt, et je la règle entre 0,2, 0,3, 0,4 watts pour vraiment économiser un maximum la batterie. En plus de ça, ça me permet d'être entendu sur beaucoup moins de distance, et avec une mini antenne, ça me permet d'être entendu encore moins loin. Donc voilà, vous voyez que si par exemple je mets cette antenne sur ce poste avec 0,2 watts, on va m'entendre en ville sur 200 mètres. Donc c'est-à-dire que sur 200 mètres, s'il n'y a pas un mec avec une radio qui écoute la bonne fréquence, il ne va pas savoir ce qui se passe.
Il ne va pas savoir ce que je suis en train de faire, qu'est-ce que je suis en train de dire, avec qui. Donc c'est vraiment très intéressant au niveau tactique. Voilà, donc je pense que j'ai été clair. Donc pour du portable, pour de la discrétion, puissance basse ou puissance moyenne, donc 4-5 watts, pour rentrer en contact avec des stations un petit peu plus lointaines, à travers par exemple un quartier ou une ville. Si c'est pour du régional, moi je vous conseille plutôt d'acheter des postes comme ceux-là qui font le 27 mégas. J'ai aussi ma radio, celle-là elle est très polyvalente, elle fait aussi le 27 mégas. Donc ouais, vous voyez que là par exemple, bon, j'ai pas l'antenne adaptée, bien que j'en ai installé une dehors, mais je peux éventuellement avec une bonne antenne rentrer en contact sur plusieurs kilomètres sur la bande CB, donc ça me permet d'étendre mes communications et d'étendre les possibilités de contact avec plusieurs personnes. Donc là, si par exemple je parle avec celle-là, donc par contre je suis pas avec le bon mode, donc je vais mettre en FM. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Alors, je sais pas si on entend, c'est très faible. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà, vous voyez que ça fonctionne. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc après, il y a la deuxième croyance qui dit que régler un CT, CSS ou un DCS sur une radio, sur une fréquence, excusez-moi, je suis malade un peu, je crois que c'est le coronavirus. Régler un CT, CSS ou un DCS permet de sécuriser ses communications. Alors c'est complètement faux, c'est complètement bidon. Alors c'est tout sauf sécurisé. Alors je vous explique très simplement et très brièvement le principe du CT-CSS, on va même essayer de l'écouter. Donc dès que je me règle sur une fréquence avec un CT-CSS par exemple en réception, en fait je vais dire à la radio, alors d'abord on va expliquer ce qu'est un CT-CSS. Donc en gros vous allez parler, donc voilà, vous parlez, il y a de la voix, et en même temps que vous allez transmettre votre voix sur un signal radio en FM, parce que le CT-CSS ne peut fonctionner qu'en FM, par-dessus le signal, il va y avoir une tonalité sonore, donc pour le coup 210.7 Hz. Donc on parle bien de Hertz et non pas de mégahertz ou de kilohertz ou de gigahertz. C'est vraiment les Hertz, donc c'est une fréquence sonore. Comme là, je vais être à, je sais pas moi, à peu près 1200 Hz. Les CT-CSS c'est exactement pareil. Donc en même temps que je vais transmettre la voix, la radio va transmettre une tonalité sonore, donc un bip. Sauf que le volume du bip sera vraiment très faible et donc nous on aura tendance à ne pas l'entendre, et souvent les haut-parleurs sont faits pour justement ne pas recevoir la portion à peu près de 200, je crois que c'est à partir de 240 qu'on peut les entendre. Donc les haut-parleurs sont faits pour éviter l'audition de ce bip. Et en réception, si on règle le 210.7, on va dire à la radio, tu vas recevoir un signal radio. Donc là, si quelqu'un parle sur le 3, vous voyez que on n'entend rien, même si je monte le son. Ah bah si, forcément, vu que j'ouvre le Squelch, je suis bête. Mais en temps normal, si on n'ouvre pas le Squelch, on va dire à la radio, tu vas te mettre en réception, et tant que tu ne recevras pas, tant que tu ne détecteras pas la tonalité réglée, donc là pour le coup c'est 210.7, tu n'ouvriras pas le haut-parleur. Donc le son ne passera pas. Donc par exemple là on va se mettre sur le 3.3, donc avec un autre CT-CSS, et vous voyez que la radio ne reçoit rien. Donc on peut également le faire avec le 3, hein. On se met sur le 3.0 et vous allez voir que c'est exactement pareil. Donc là on se met sur le 3.0, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, vous voyez qu'il n'y a rien. On va se mettre sur, donc nous c'est le 34, parce que je ne peux pas les renommer autrement, donc c'est le 3.33 sur le 34, 1, 2, 1, 2, là on entend. Puisque cette radio a envoyé la bonne tonalité et que celle-là l'a bien décodée, et donc a ouvert le haut-parleur. Donc en gros, ce n'est pas du tout une sécurité. Donc on va reprendre l'exemple dans l'autre sens, parce qu'on parle de sécurité au niveau de l'écoute. Donc là, je me mets en écoute sur le canal 3 normal, hein, sans aucun CT-CSS ni DCS. Et là, on va parler avec le CT-CSS 210.7. 1, 2, 1, 2, voilà, on entend. Il n'y a absolument rien qui est sécurisé.
Voilà, vous voyez que c'est de la merde. Ça sert à rien. Donc ça sert à rien, ça sert quand même à quelque chose, mais ça sert pas à sécuriser ses communications. Le CT-CSS et le DCS, alors le DCS c'est le même principe mais avec des petites données numériques. Mais ça ne change absolument rien, ça ne veut pas dire que vous êtes que votre voix est numérisée. Voilà, vous voyez, on va régler un DCS en émission. Alors, je vais faire la netteté parce qu'on n'en voit que dalle. Voilà, vous voyez bien que ça transmet un DCS. Et on entend toujours ma voix. Ça ne sécurise absolument rien. Donc arrêtez de dire et arrêtez de croire ce genre de conneries. Voilà. Donc pourquoi on va régler un CT-CSS? Tout simplement parce que sur les fréquences PMR 446, donc on va se mettre en écoute sur le 3. Vous allez voir, même sur d'autres fréquences, hein. On va se mettre sur le 3. Tiens, on va laisser celle-là d'allumer et on va voir si on entend des trucs. Le souci, c'est que sur ces fréquences-là, n'importe qui peut s'y mettre. Donc moi, toute la journée, j'ai des grutiers, j'ai de tout en fait. J'ai des entreprises, des hôtels. Enfin, c'est le bordel. Et si je règle pas de CT-CSS en réception, j'entends tout le monde et ça me casse les oreilles et c'est chiant. Le CT-CSS permet d'entendre uniquement les gens qui sont sur le même sous-canal que nous. Donc on dit sous-canal, mais en vrai, c'est pas vraiment un sous-canal. Donc si par exemple, il y a un autre prévoyant, un autre survivaliste qui se met sur le 333, eh ben je vais l'entendre sur la radio réglée. Je vais l'entendre sur la radio réglée sur le 333 avec le bon filtre CT-CSS. Par contre, si c'est comment il s'appelle, José le grutier qui parle avec ses collègues, eh ben je ne vais pas l'entendre. Voilà. Pourtant il y a du signal. Ça permet d'éviter ce genre de soucis parce que c'est chiant, c'est vraiment chiant et très très chiant d'entendre des grutiers et des babyphones toute la journée. Voilà, donc ça c'était pour la démystification du CT-CSS et du DCS. Ce n'est absolument pas une sécurité. Alors ça vous permet également de ne pas être gêné. Alors si j'allume, il faudrait que j'allume un ordinateur, mais souvent nos appareils génèrent des signaux parasites et les radios vont les recevoir. Alors ça permet également de ne pas entendre ce type de signal. Si par exemple vous allumez votre télé, votre ordinateur et que l'ordinateur génère du parasite, et vu que votre radio sera réglée qu'un filtre, tant que le signal parasite n'enverra pas la bonne tonalité, ce qui est quasiment impossible, vous n'allez pas entendre le bruit, même si le signal sera reçu. Donc ça permet vraiment d'entendre uniquement que ce qu'on va entendre. Alors, au niveau des croyances populaires, ou de ce que je peux voir sur Internet, il y a pas mal de gens qui disent il faut utiliser uniquement le PMR 446. Surtout par rapport, je crois que j'ai dit en début de vidéo, surtout par rapport à la vidéo de Radio Prepper, qui motive les gens à passer la licence radio amateur, alors que concrètement, ça va juste vous fermer des portes au lieu de vous en ouvrir, surtout au niveau de la survie de la prévoyance, puisque 95% des radioamateurs sont des personnes âgées, donc déjà elles vont pas pouvoir sécuriser votre quartier, ne vont pas pouvoir s'organiser, se défendre correctement, je pense. Donc déjà, pour moi, la licence radio-amateur ne sert absolument à rien. Voilà, puisque de toute façon, dans un contexte dégradé, je pense qu'on n'en aura rien à foutre de la licence. Moi, si j'ai un souci et que je sais qu'il y a un radioamateur qui en écoute sur une certaine fréquence dans ma région, je n'hésiterai pas à appeler dessus pour demander de l'aide. Voilà, licence ou pas, j'en aurai rien à cirer, je pense que tout le monde, ça sera le cas. Faut aussi être réaliste des fois. Dans un contexte dégradé, c'est pas du tout pareil qu'en temps normal où tout le monde est gentil, tout le monde il est beau. Ça n'existe plus à partir du moment où il y a un contexte de dégradation, où il y a un problème de réapprovisionnement de nourriture, d'eau, voilà, ou de conflit. Donc pour moi, ça ne sert absolument à rien. Donc utiliser uniquement du PMR, surtout pour le cadre légal, je pense que dans le cadre de la survie, on s'en carre un petit peu. Alors je vous dis pas d'enfreindre les lois, hein. Attention, je précise bien, pour utiliser du PMR 446, donc 446.0 à 446.200, il vous faut un poste homologué 0,5 watts, antenne non démontable, avec un TOT de 180 secondes maximal, mais ça on s'en fout un peu. Voilà, donc avec ces postes-là, vous êtes dans l'illégalité, à part celui-là qui sort 0,5 watts.
mais je peux aussi le débrider à 2 watts. Celui-là, il sort 10 milliwatts, donc ça peut être intéressant. Enfin voilà. Pour moi, avoir juste du PMR 446, c'est pas du tout intéressant. Bien au contraire, ça peut surtout vous mettre en danger, puisque n'importe qui peut écouter ces fréquences et savoir qui vous êtes, où vous êtes, ce que vous êtes en train de faire. Est-ce que vous avez de la nourriture? Est-ce que vous avez quelque chose, de l'eau, n'importe quoi? Des munitions, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc pour moi, c'est la pire idée que vous pouvez avoir, d'utiliser du PMR dans un contexte dégradé. C'est pour ça que dans une autre vidéo, on parlera de la sécurisation des communications radio. Pourquoi, comment, voilà. Je pense que j'ai été clair, je pense que c'est logique, hein, ce que je viens de dire. Pourquoi ne pas utiliser que du PMR? Donc, moi, je vous conseille pas non plus de vous mettre sur d'autres fréquences, hein, mais par exemple, je pense que le mieux à faire, c'est d'utiliser le 333 uniquement pour des communications entre entre prévoyants, par exemple, juste s'alerter, se dire: «Attention, dans tel secteur, il y a tel risque», et après garder les communications plus personnelles, plus locales, donc avec votre famille, avec vos amis, avec vos voisins, avec des gens de confiance, sur d'autres fréquences et de manière un petit peu plus sécurisée. Donc c'est pour ça que je vous ferai une vidéo uniquement dédiée à la sécurisation des communications radio. Vraiment tout séparé, parce que si on met tout dans le même panier, on est forcément un petit peu dans le caca. Moi, je pense que le PMR devrait être réservé exclusivement aux gens que vous ne connaissez pas forcément très bien ou qui n'y connaissent rien à la radio. Donc, par exemple, je sais pas moi, vos enfants, votre femme, alors je dis pas que les femmes ne connaissent pas la radio, ou votre mari même, hein. Voilà, des gens que vous ne connaissez pas forcément très bien et qui ne savent pas très bien manipuler des radios. Je pense que le PMR, ça peut être bien, vraiment pour des communications très simples et sans détail. Mais pour des communications plus perso, pour moi, c'est une très mauvaise idée. Alors, maintenant on a fini au niveau des croyances populaires. Je crois que j'ai fait un petit peu le tour de tout ce qu'on a pu voir. Là, on va passer un petit peu à la présentation de mon matériel. Pourquoi est-ce que j'ai acheté ce matériel? Comment je l'utilise? Comment je vois les communications radio au niveau de la prévoyance? Alors, je vais d'abord vous présenter les 3 niveaux de mes 3 catégories de radio. Même il y en a un petit peu plus, mais ouais, je pense qu'on peut même en faire plus. Tac. Donc, on va commencer par le commencement, hein, les radios les plus basiques, les plus courantes. Celles que vous connaissez tous, le Baofeng UV5R, c'est vraiment le standard. J'en ai plusieurs, j'ai plein de batteries, j'ai plein d'accessoires. Pourquoi je l'ai acheté? Parce qu'il est très polyvalent, on peut tout faire avec. Enfin, on peut faire énormément de choses. Puis même si jamais, voilà, j'ai une batterie HS, ou même si je veux échanger, si par exemple j'ai besoin de nourriture et que j'ai des batteries supplémentaires, je peux éventuellement les échanger contre de la nourriture. Ça peut être aussi un objet de troc plutôt intéressant. Même une batterie toute neuve, une radio toute neuve dans un carton, hein, on peut également l'échanger en kit contre quelque chose, des munitions, quelque chose de plus important. Donc les radios basiques, analogiques, qui bibandent, qui ne font pas grand-chose de plus. On a les radios décamétriques. Donc là, pour le coup, je vais avoir mon Albrecht qui fonctionne sur les bandes CB. Donc ça va être plutôt pour les communications longue distance. Donc là, pour le coup, il est réglé sur le 27375, qui est une des fréquences survivalistes et prévoyantes sur la bande CB. Mince, j'ai fait n'importe quoi, je voulais mode. Voilà, donc 27375 en USB. Donc ça me permet d'entamer des communications sur de la longue distance pour communiquer sur plusieurs départements, voire plusieurs pays. Donc là, je sais pas si vous allez voir, mais c'est en contre-jour. J'ai mon antenne installée sur le balcon, un quart d'onde en V inversé, qui m'a coûté presque rien, donc je vous la présenterai dans une autre vidéo. Donc ça me permet, grâce à ce petit portatif qui fonctionne en 12 volts, d'être ultra compact et très portable. Donc je peux
Je peux le mettre dans un sac à dos avec l'antenne filaire et partir dans la nature sur un point haut, rentrer en contact avec d'autres personnes. J'ai également, cette radio qui me permet d'écouter sur tous les ondes courtes, puisqu'elle fait tous les modes de je crois, 600 kHz jusqu'à, 1200 MHz, donc c'est vraiment énorme, je peux tout écouter avec. Sur tous les modes AM, FM, USB, LSB, CW, donc le Morse. J'ai également un récepteur radio qui me permet d'écouter plutôt tout ce qui est service de la ville, donc pompiers, etc. Donc ça peut être hyper intéressant pour être informé de tout ce qui se passe dans la ville. Après, on va passer plutôt sur les radios dites un petit peu plus sécurisées, un petit peu plus performantes. Puisque celle-là, elle a la fonctionnalité Scrambler qui permet de sécuriser sa voix en analogique. Donc c'est pas une sécurité exceptionnelle, mais ça permet déjà d'être un petit peu plus furtif, un petit peu plus discret sur ce qu'on est en train de dire et ce qu'on est en train de faire. Donc avec une petite antenne compacte, qui me permet d'être assez discret. Donc je vous ferai une démo dans la prochaine vidéo qui traitera du sujet de la sécurisation des communications radio. Donc après, on va passer sur les antennes, excusez-moi, c'est le matin. Les petites radios compactes, donc ça me permet d'être très discret. Donc vous voyez que hop, je peux la mettre dans le sac, ça rentre dans une poche, c'est très très discret. Celle-là est plutôt polyvalente, hein, je peux écouter même les avions avec. Elle fait c'est quasiment la même que celle-là, mais en version plus compacte. Alors elle fait pas l'USB et la LSB, mais elle fait AM/FM, donc je peux écouter absolument quasiment tout avec, tout ce qui est en analogique. Donc vous voyez qu'elle a une petite antenne compacte. Donc pareil au niveau de la batterie, c'est les mêmes batteries que les Baofeng, donc c'est même une batterie de Baofeng que j'ai mis dedans. Donc ça me permet d'être polyvalent. Elle est alimentée en 5 volts, donc je peux m'en servir, je peux la recharger sur quasiment toutes les prises. Puisque l'USB, je pense qu'il faut vraiment que ça soit un standard universel. Enfin, c'est déjà un standard universel, mais il faut que ça le reste. Surtout au niveau de la survie et de la prévoyance. Donc après, le petit Dynascan, qui est assez polyvalent, parce que celui-là, il fait lampe. Il y a même le mode scan. Voilà, donc c'est une petite radio très très intéressante, qu'on peut recharger également en 5 volts. Voilà, c'est une radio basique, hein. Je peux la programmer sur 98 canaux. Vous voyez, c'est très simple d'utilisation, donc pour du tactique ou du furtif, voilà, pour faire du renseignement ou quoi, sur des courtes distances, c'est vraiment très idéal. Je l'ai tout le temps sur moi dans le sac à dos, donc vraiment elle me quitte jamais. Pareil pour celle-là, elle est dans ma poche. Ça fait 2 ans que je l'ai dans la poche. Bon, elle est un petit peu usée au niveau des boutons, mais c'est pas très grave. Et j'en suis extrêmement satisfait. Voilà au niveau des catégories. Et la dernière catégorie, ça va être les radios numériques qui vont nous permettre de sécuriser vraiment nos communications. Ah voilà, vous voyez, si on est en écoute sans CTSS, on va recevoir des conneries du genre toute la journée, c'est très chiant. Voilà, donc je vous ai fait un petit peu le tour de mes différentes radios. Ah bien sûr, il y a mon poste fixe qui lui fonctionne bien sûr sur la batterie 12 volts et le panneau solaire. Donc j'ai le régulateur qui me permet de recharger mes appareils en USB. Voilà, donc très très intéressant. Voilà donc au niveau de mes radios et de à quoi elles servent. Et celle-là, c'est pareil, hein, c'est pour le mode Scrambler. Donc les canaux à utiliser, donc ça je pense que c'est vraiment la base, parce que c'est bien beau d'avoir des radios, mais si on ne sait pas sur quoi se brancher, ça sert à rien. Donc la fréquence qui a été définie il y a quelques mois et qui est déjà en standard dans beaucoup d'autres pays, c'est le 333. Donc c'est on va dire un code secret survivaliste. Voilà, c'est une sorte de moyen de se reconnaître avec la fourmi et le 333. Donc c'est une procédure en fait, hein, le 333. Alors je ne sais plus exactement à quoi correspondent tous les trois, mais en gros, vous allez parler toutes les 3 heures, donc c'est pour économiser les batteries. Donc en fait, à minuit, à 3 heures, à 6 heures, à 9 heures, à 12 heures, à 15 heures, etc., vous allez vous brancher sur la fréquence 333 ou même d'autres fréquences, hein, c'est un principe. Mais nous, on a voulu garder les mêmes numéros pour que ça soit plus
plus en rapport avec le sujet. Vous vous mettez une fois toutes les 3 heures pendant 30 minutes, je crois que c'est ça, et le 3e 3, je sais plus à quoi ça correspond exactement. Et en fait, vous allez échanger des informations avec les autres personnes, les autres prévoyants, les autres survivalistes, pour faire une sorte de mise à jour de ce qui s'est passé, un rafraîchissement des informations, et après vous allez rééteindre votre radio pendant 3 heures pour économiser les batteries, puisque vraiment je pense que l'énergie électrique, ça va être vraiment la plus dure à gérer dans un cadre de dégradation. Donc si vous n'avez pas de panneau solaire, si vous n'avez pas de batterie d'urgence, si vous n'avez rien, ça va être vraiment très compliqué pour vous de maintenir une communication fiable sur plusieurs jours. Voilà pourquoi déjà il faut économiser ses batteries grâce à la procédure 333. Donc le canal 333 PMR, c'est vraiment n'importe qui peut y accéder avec n'importe quelle radio. Donc le CTCSS qui correspond au sous-canal 33, c'est le 210.7. Donc je vous invite à le programmer sur vos radios. Et vous avez également énormément d'autres fréquences, donc à chaque fois je suis perdu à ce moment-là, puisque ça fait 2 fois que je refais la vidéo parce qu'il manquait des trucs à chaque fois. Donc, alors en PMR vous avez le 333. À l'époque on avait voulu mettre en place le 3.3, sauf que le souci c'est qu'en fait toutes les radios que vous allez acheter dans le commerce, enfin quasiment toutes, sont programmées d'origine sur le 1.1, le 2.2, le 3.3, le 4.4, donc en fait c'était un peu le bordel, puis autant garder le 3.3.3 qui est déjà un code qui existe et une procédure qui existe dans beaucoup d'autres pays. Donc moi j'ai gardé dans mes radios le 3.3, et en fait sur le 3.3 ce que j'ai fait, j'ai mis le relais perroquet de chez moi. Donc là pour l'instant il est coupé parce que il est en maintenance, mais ça permet éventuellement d'avoir un canal de dégagement. Donc on sait que sur le 3.3 c'est pour les relais perroquets, et le 3.33 par contre gardez-le exclusivement pour de la communication de radio à radio directement, sans passer par un perroquet. Donc il y a le 3.3, donc le 3.3 je vais vous dire le CTCSS, juste laissez-moi 2 petites secondes. Donc c'est le 74.4, mais je vous mettrai en lien un tableau qui permet de connaître tous les sous-canaux. Vous avez aussi, on peut également programmer, moi je l'ai programmé mais c'est pas forcément nécessaire, le 3.3 en supérieur, le 3.33 en supérieur aussi. Donc la fréquence c'est le 446.1.3.1.2.5, donc en gros ça correspond au canal 3 supérieur. Donc en fait, parce que maintenant depuis 2016 je crois qu'on a droit à 16 canaux au lieu de 8 sur le PMR, donc ça permet de rajouter des canaux de dégagement supplémentaires qui sont un petit peu plus discrets. Donc là les CTCSS sont les mêmes, et sur la même fréquence, puisque normalement la partie supérieure de ces canaux est dédiée aussi à la partie numérique. Donc c'est soit le canal 11 PMR, soit le DMR3, mais c'est la même fréquence. En gros, c'est soit on fait 8 analogiques, 8 numériques, ou alors on dit directement PMR 1 à 16. Voilà, donc après ça reste la même fréquence, donc c'est soit le 11, soit le DMR3, selon comment les gens les programment. Mais en gros, sur cette fréquence-là, ça va être dédié aussi au numérique. Donc moi je vous conseille d'acheter du DMR, c'est un standard universel. Contrairement au DPMR ou au C4FM qui coûtent très cher, le DMR c'est utilisé par énormément de professionnels. Mais ça on en reparlera dans une autre vidéo. Donc sur cette fréquence là, le code couleur c'est le 1 et le TG c'est le 333, toujours pareil. Voilà. Donc TG 333 et le slot, enfin pas le slot mais le code couleur 1. Donc après vous avez également, faut que je les retrouve parce que j'en ai tellement des fréquences que c'est un peu le bordel. J'avais également programmé le LPD3 qui est le 433.125, qui peut également servir de fréquence d'interconnexion entre le service amateur et les preppers, les survivalistes, sur une fréquence commune, puisqu'on a le droit de l'utiliser avec 10 milliwatts, mais on a le droit de l'utiliser. Et les radioamateurs l'ont également défini, enfin ça fait partie des fréquences radioamateurs, donc on peut éventuellement rentrer en contact avec eux, s'organiser plus facilement via cette fréquence intermédiaire.
Donc toutes celles-là, je les avais dit. Donc maintenant, on va passer sur les bandes CB. Donc Citizen Band, le 27 mégas. Pour ceux qui connaissent déjà, c'est une vieille fréquence. Mais ça va nous permettre de rentrer en contact sur des plus grandes distances. Donc les postes, vous voyez que les radios sont plus grosses, les antennes sont plus grandes, mais ça permet de porter plus loin. Donc c'est un inconvénient. L'UHF, c'est petit, c'est compact, ça porte moins loin. Le 27 mégas, c'est plus gros, c'est plus lourd, ça prend plus de place, mais ça porte plus loin. Donc sur la CB, vous avez le canal 3, qui est le 26985, qui est une fréquence AM/FM en local, donc c'est vraiment pour de la courte distance. Le canal 9, c'est plutôt un canal d'urgence, donc c'est 27065. Je vous mettrai pareil un lien vers le tableau de correspondance entre les fréquences et les canaux. Donc pareil, AM, FM, USB, puisque l'USB, c'est vraiment, tout le monde se met en USB. Vous avez après le canal 36, qui est fait pour la survie en USB, donc c'est le 27365, pardon. Et vous avez le canal 37, qui est fait pour la prévoyance sur le 27375 USB. Donc l'USB, ça permet vraiment de porter sur énormément de distance. Avec de l'AM, vous allez faire peut-être 20, 30, 50 km, 100 km, alors qu'avec de l'USB, ça sera 100, 200, 500, 1000, 6000. Vous allez vraiment porter beaucoup plus loin selon l'antenne que vous avez, la puissance, le dégagement, la météo. Et après, vous avez également des fréquences supérieures, mais bon, je pense que c'est pas forcément intéressant de les connaître. Mais voilà, alors ça c'est du hors-band. Normalement, on n'est pas censé utiliser cette portion-là, mais tout le monde le fait. Il y a même le canal national, enfin mondial d'appel en CB qui est le 27555. Donc pour vous dire qu'il n'y a aucun souci à les utiliser. Ça peut également servir par exemple de fréquence de dégagement pour si jamais les canaux 36 et 37 sont encombrés. Vous avez le 368, le 368 en USB pour la survie. Vous avez le 378 en USB pour la prévoyance. Et vous avez le 425 en USB pour la survie. Voilà, donc ça fait beaucoup de fréquences, mais ça permet vraiment de s'organiser. Donc il y a également une fréquence qui existe dans d'autres pays, donc nous, elle n'est pas légale. C'est le 33.4 MHz pour la survie. Donc chez nous, c'est interdit. Bon, ces fréquences, les MURS, c'est uniquement américain. Vous avez en VHF hors bande, alors c'est interdit, mais il y a des gens qui se mettent là-dessus. Et dans d'autres pays, c'est déjà le cas. Enfin, c'est déjà des fréquences assez développées, mais c'est interdit de se mettre là-dessus. Vous avez le 146-520. C'est SHTF appel, donc c'est quand ça chie dans le ventilo, en gros, quand vous prenez de la merde dans la gueule, en gros, quand ça chie, quand ça merde, quoi. Donc c'est la fréquence d'appel, c'est 146-520 en FM. Vous avez le 146-420, donc c'est le canal uniquement dédié à la prévoyance, aux preppers. Et vous avez le 146-550 dédié uniquement aux survivalistes. Donc ça permet de s'appeler tous sur la même fréquence. Et après, si on ne veut pas forcément rentrer en contact avec des survivalistes alors qu'on est preppers ou des preppers si on est survivaliste, on peut se mettre sur notre petite fréquence allouée. Et je pense que c'est tout. Ouais, j'ai fait le tour de toutes les fréquences survie et prévoyance qui existent en Europe. Voilà, donc... Alors maintenant, c'est l'installation minimale à avoir. Donc moi, ce que je vous conseille d'avoir au minimum, c'est des petits Baofeng, des PMR 446 et des batteries supplémentaires. À la rigueur, même des antennes mobiles, si vous voulez mettre une antenne sur votre voiture. Donc il existe des modèles vraiment pas chers pour même pas 10 €. Bon, ça vaut pas grand-chose, mais ça fait le boulot. Moi, pour le coup, je me suis plutôt orienté vers des baguettes de soudure. J'ai payé ça un petit peu cher, hein, mais en gros, c'est une baguette de 50 cm en cuivre que je vais transformer en antenne. Donc j'ai juste à le souder sur une PL. Et la pelle, je vais la brancher sur le socle de voiture ou même en extérieur. Et je me fais toutes mes antennes comme ça. Et ça fait VHF, UHF comme il faut. Hein. Vraiment, ça fonctionne très très bien, il n'y a aucun souci.
Donc après, respectez la procédure du 3-3-3 pour l'économie de batterie. Parce que c'est vraiment quelque chose de très essentiel. Si vous avez plus de batterie, vous avez beau avoir toutes les radios possibles et imaginables, si vous avez plus de batterie, vous allez être comme un con. Donc ça c'est pareil, on va parler d'alimentation après. Donc comment recharger ces radios? Donc moi je fonctionne sur plusieurs méthodes différentes. Comment je recharge mes radios? Donc, alors déjà, les voltages d'utilisation sont le 12 volts, que je vais recharger tout simplement via ma batterie et via mes panneaux solaires. Du 7 v 5 que je vais recharger via des petits cordons d'alimentation que voici. Et voici les voilà. C'est un peu le micmac, mais bon, c'est le souk. Voilà, donc en gros, c'est des câbles que j'ai achetés à même... Ouais, je crois qu'ils coûtent 1 € à peu près. Alors de base, c'est fait pour les Baofeng. Donc en gros, c'est un redresseur de tension. Donc vous allez lui envoyer 5 volts en USB. Donc vraiment, l'USB, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Moi, je travaille tout le temps avec de l'USB. Alors pas USB le mode de transmission, hein, l'USB électrique. Alors il prend du 5 volts et il va le transformer en 9 volts. Donc moi, ce que j'ai fait, parce que c'était pas très polyvalent leur truc, il n'y avait qu'une seule sortie. J'ai tout simplement coupé le cordon, donc ça vraiment faut être vraiment, je suis désolé, mais dans la prévoyance et la survie, il faut être un minimum bricoleur. Si vous achetez des kits tout faits, le jour où il y a un truc qui va péter, vous allez être comme un con. Donc, apprenez les bases de l'électricité. Donc moi c'est pas compliqué, un domino, le fil rouge sur le fil avec le blanc, donc c'est pareil, c'est le plus, et le noir c'est toujours le moins. Donc sur un domino, donc ça prend du 5 volts, ça le transforme en 9 volts, et de l'autre côté en fait ce que